Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Axie Infinity. Donc Axie Infinity, c'est un jeu blockchain avec des NFT. Donc je ferai une petite vidéo d'introduction aux NFT, mais il y a déjà tellement de vidéos sur YouTube. Donc si vous recherchez un petit peu, vous allez savoir ce que c'est des NFT. Là, le but, c'est juste de vous présenter qu'est-ce qu'Axie Infinity et comment on y joue, quoi. Donc en fait, c'est comme Hearthstone pour ceux qui savent. Donc c'est un jeu de cartes. Vous achetez des Axies. Donc après, je vais vous faire voir la marketplace et tout ça. Et vous achetez donc ces Axies et ces Axies, donc c'est ça, hein, les axolotes, et chacun ont des cartes. Et donc après, le but, c'est de gagner le combat. Donc voilà, là on se retrouve dans le mode histoire en fait. Donc vous voyez, vous pouvez générer jusqu'à 100 Love Potions. Donc je vais vous montrer après c'est quoi les Love Potions. Là j'ai mon équipe d'Axi, donc potentiellement il en faut 3 minimum pour commencer à jouer, mais après vous pouvez en avoir bien plus. Et plus vous en avez, plus vous allez avoir de l'énergie qui se recharge. Vous voyez, dès que vous dépassez 10 Axi, vous avez 5 toutes les 3 heures à la place de 5 tous les 6 heures. Donc potentiellement, plus vous en avez, plus vous pouvez jouer et générer des small love potions. Je vais vous montrer après. Donc ça, c'est dans le mode histoire. Dans le mode histoire, donc forcément, vous devez combattre les PNJ, quoi, les personnages non joueurs. Donc le jeu en lui-même, quoi. Donc pour vous expliquer rapidement, vous voyez par exemple cette carte, elle a 179 de shield en bas et 0 d'attaque. Et on voit ce qui est marqué en bas, c'est tire une carte si le shield, donc le bouclier, quoi, n'est pas brisé ce tour-là. Donc là, on va le terminer, lui, et après, je vais vous montrer donc contre, contre les combats joueur contre joueur. Donc vous voyez, là je gagne de l'XP, mes axes passent de niveau, et là j'ai généré une Love Potion. Mais bon, là j'étais dans le niveau le plus bidon, c'est juste pour vous montrer pour la vidéo, mais quand on fait des autres niveaux, on peut générer 7-8 Love Potion par combat. Et donc si on va voir sur CoinGecko, donc les SLP, donc les Small Love Potion, après je vous présenterai toute la marketplace et tout, là je vous fais juste voir le jeu, on voit qu'elles sont à 5 centimes. Donc là je viens de faire 5 centimes quoi. Vous me direz c'est rien, mais après je vais vous montrer plein de trucs. Potentiellement elle était à 10 centimes il n'y a pas si longtemps que ça, le 15 mars, donc il y a 13 jours, elle était à 10 centimes. Donc moi combien j'ai de Love Potion à peu près tac, Axie Marketplace, non je vais plutôt aller là, My Account. Donc j'ai 635 Small Love Potion et j'y joue très rarement. Et pour dire, donc ça fait potentiellement 63 euros quoi. Et si on y joue souvent, ça fait un petit budget. Et en plus, c'est que le début quoi, c'est amené à monter. Donc voilà, là vous avez les quêtes. Donc les quêtes, ça vous en donne 50 par jour une fois que vous les avez complétées les quêtes. Donc première quête, se connecter tous les jours. Deuxième quête, faire 10 aventures, ce qu'on vient de faire là. Vous pouvez faire à chaque fois le niveau 1, comme ça c'est rapide, et gagner 5 matchs d'arène. Donc là, je vais vous montrer le joueur contre joueur. Il y a toute une partie PVP également, donc avec des classements, on donne des rewards, donc des AXS, donc c'est le token de gouvernance d'Axi, et ça fait des rewards, et ainsi de suite, quoi. Donc là, je vais lancer un combat, et on voit Axi Academy. Donc je vais vous faire voir après qu'est-ce que l'Académie Axi. Je vais vous montrer ça en détail. Vous allez voir que c'est très très intéressant pour toute une partie de la population mondiale. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué celui-là. Celui-là, c'est je génère un d'énergie, donc on voit 3, et j'ai mis celui-là. Donc celui-là, pour rappel, si mon shield n'est pas breaké, eh bien je gagne une carte. Et forcément, bien souvent, au tour 1, personne ne fait rien, donc c'est assez smart de ma part de faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc de prendre l'ascendant, hein, concrètement, je vais essayer de bien le goumer, comme on dit. Donc, je vais mettre cette attaque-là. Donc, vous voyez, j'ai un coup critique garanti s'il y a au minimum 2 autres cartes, donc 3 cartes en tout. Donc, je mets ça. Donc, ça va faire un coup critique. Ensuite, je mets celle-là qui gagne 1 d'énergie s'il y a un coup critique. Et donc, celui-là qui va détruire l'énergie de l'opponent. Donc là, déjà, j'aurais ça va faire un coup critique et en plus je vais gagner 1 d'énergie, donc c'est nickel. Et là je vois qu'il me reste 2 énergies, donc on va essayer de tuer lui, il faut que je me dépêche. Donc on va faire ça, ça, et voilà. Donc là on va voir, hop, ok. Donc il renvoie les sorts, je savais pas du tout qu'il y avait des cartes qui faisaient ça. Bon, lui il va me défoncer avec celui-là, donc il a fait la même stratégie que moi mais avec plus de cartes. Potentiellement s'il n'y a pas de crit, dommage il y en a eu un, j'aurais pu survivre. Hop.
Donc là, c'est un peu relou parce que moi, mon tank, ouais, nos 2 tanks qui sont morts. Potentiellement, c'est un peu relou quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac, tac, tac pour essayer de défoncer lui. Parce que lui, en fait, il target l'ennemi le plus rapide, donc ça aurait été lui, mais c'est un petit peu... J'ai pas assez d'énergie. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Crit. Ok, c'est nickel. Dommage, il avait mis tous ses autres attaques sur l'autre. Donc là, il va me le tuer. Potentiellement, je vais perdre parce que son joueur, il joue avant le mien. Donc, je suis potentiellement amené à la perte, celle-là. On va bien voir. Je suis en live sur Twitch aussi. Si vous me voyez regarder à droite, à gauche, je vais mettre mon Twitch dans la description. N'hésitez pas à venir. J'essaye de faire quelques lives dans la semaine, le matin. Donc voilà, voilà. Et pendant qu'on est dans l'instant pub, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un like et rejoignez mon compte Instagram dans la description. Si j'ai encore le temps, suivez-moi sur TikTok et tout ce qui s'ensuit, quoi. Forcément, il tape plus fort que moi et vu qu'il joue avant moi, il me défonce, quoi, concrètement. C'est dommage, je pense que j'aurais pu l'avoir. Donc voilà, là forcément je gagne pas de Love Potion. Je vais pas en refaire un pour vous montrer que je gagne, c'est pas grave, j'ai raté pour la vidéo. Il faut accepter ses pertes, c'est comme dans le trading. Et donc je crois que je gagne à peu près 7 Love Potion. Donc on va aller se diriger maintenant sur la marketplace. Donc vous voyez, ça c'est le mien, c'est celui que j'avais, on voit le rose. Et donc je l'ai acheté en décembre pour 0,059 Ethereum. 0,059 Ethereum, ouais. Et à ce moment-là, ça valait 40$. Donc j'ai acheté ça à 40$, donc il fallait 3 minimum, donc c'est assez cher quand même 40$ pour pouvoir jouer, et 3 minimum, j'avais dépensé, j'en avais acheté d'autres mieux, donc j'ai à peu près dépensé 200$ en décembre. Et on peut voir, donc moi j'en ai 4. Donc celui-là c'est bien le mien, et en fait ce qu'il faut faire c'est que si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo présentation. Si vraiment la vidéo elle explose, eh bien je pourrais vous faire une présentation, un tuto comment trouver vos meilleurs axis et tout ça. Je m'étais renseigné à l'époque, et donc concrètement vous voyez ça, on a les cartes et c'est ce qui permet de faire des bons combos. Et donc si on recherche les parties, donc les parties c'est ça sur la marketplace, on voit que celui que j'ai, donc c'est celui-là, eh bien, il est en vente pour maintenant 283$. Donc celui que j'ai acheté 40$ il y a 4 mois, quoi, eh bien maintenant il vaut plus de 280, voire 300. Et j'en ai 4 comme ça, et si on voit, ils ont tous minimum fait x3, x4. Donc ce que j'ai dépensé 200$, eh bien ces 4 là maintenant valent à peu près, pour aller à la louche, quasiment 1000$. Donc j'ai fait quasiment un x5. C'est normal parce que au niveau Ethereum, dans les NFT, il faut bien comprendre que la monnaie de référence, c'est pas le dollar, c'est l'Ethereum. Et donc, leur prix, il a triplé en Ethereum, mais pendant ce temps-là, Ethereum, de décembre à maintenant, il a fait quasiment x4. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment une rentabilité de dingue. Voilà un petit peu pour Axie. Trouver des personnages, faire des combats. Ça, c'est pareil. À l'époque, ça valait 0.5. J'en ai pas acheté, mais parce que je trouve ça un peu trop, c'est un autre jeu, donc ça c'est un autre type d'Axie. En fait c'est un autre jeu dans Axie Infinity, tu te balades un peu comme dans Minecraft, quoi. Je dis toujours la même chose, mais voilà. Et j'ai pas spécialement cru, mais c'est pareil, ça valait 0,50, et c'est 0,50 à un moment, ça valait quoi? Ça valait 500$, et donc déjà ça a déjà augmenté, et ça a bien pris, quoi. Ça a fait quasiment x3 également. Donc Axie Infinity, c'est le jeu le plus joué actuellement. Donc c'est peut-être, je sais pas, est-ce que ça va continuer à grossir ou pas, on n'en sait rien, mais si ça vous intéresse, avant tout, si vous trouvez que le Hearthstone ça vous intéresse, eh bien voilà les potentiels des NFT. Et d'ailleurs, je vais vous caler ma petite phrase que je dis toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les NFT, ils ont ramené un changement de paradigme dans la blockchain, dans le gaming, pardon. Avant, dans le gaming, on avait ce qu'on appelait le play for fun. Donc concrètement, tu jouais pour t'amuser. Ensuite, on a eu le paradigme, le pay to win. Donc notamment dans Hearthstone, il fallait payer pour avoir les meilleures cartes. Et donc c'était un peu relou. Mais maintenant, grâce à la blockchain et les NFT, on a ce qu'on appelle le paradigme, le pay to win to earn. C'est-à-dire vous allez payer pour jouer, mais d'une, ce que vous payez, ça vous appartient vraiment et ça prend de la valeur. Et de deux, dans le jeu, vous êtes rémunéré par le token du jeu en fait. Donc c'est super intéressant, et franchement, si vous n'avez pas le temps, dépensez un petit peu, vous voyez.
Et potentiellement, eh bien, vos enfants, ils peuvent vous générer une petite fortune comme ça, hein. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du scholarship. En fait, concrètement, c'est quoi? Donc, vous voyez bien qu'on peut faire que 3 Axie par combat. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que Axie Infinity, ils refusent le multi-compte, forcément comme plein de choses. Mais par contre, en fait, donc il y a tout un système de scholarship. Et donc, sur les SLP, donc les Small Love Potion à 10 centimes là, eh bien, en fait, vous, vu que vous achetez des Infinity, si vous remplissez le formulaire et vous êtes sélectionné, eh bien, on va vous donner des axes de top qualité et vous allez devoir jouer, en fait. C'est un contrat, quoi. Et donc, vous devez générer au minimum 500 par semaine. Donc, je pense que vous pouvez faire à peu près 600, à peu près 700, 800. Je pense que vous pouvez faire à peu près 700, 800 Small Love Potion par semaine. Eux, ils vous en demandent 500 minimum. Et vous pouvez les retirer à partir de 2000. Donc il y aura 65% de ces 2000 qui vont pour ceux qui vous ont fourni les Axie et 35 pour vous. Donc ouais, c'est un peu une douille, mais au moins vous n'avez pas... maintenant, pour vous faire une bonne équipe, je pense que ça va vous coûter minimum 500 $. Donc si vous voulez gagner pas mal de récompenses et pas trop galérer, donc c'est... Voilà quoi, 500 $ et à la place de ça. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, Français, en France et tout ça, bah, c'est de la merde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, aux Philippines ou dans d'autres pays, eh bien, il y a pas mal de gens de familles qui sont mis à faire ça parce que tu peux générer potentiellement 200, 300 euros par mois, en fait. Et 200 euros aux Philippines ou dans des pays comme ça, eh bien, c'est vraiment une somme. Et donc, par la blockchain, on arrive à permettre de faire vivre des familles. Donc c'est un système assez vertueux, quoi. Alors que c'est pas, bien sûr, en fait, on gagne déjà de l'argent dans les jeux vidéo avec l'e-sport, mais là, c'est pas de l'e-sport, quoi. C'est juste, tu joues normal, tu peux être ce qu'on appelle un casual gamer, donc tu joues comme ça, juste pour t'amuser. Mais bon, t'as dû payer pour t'amuser, mais voilà, et tu peux... Donc si c'est 200 euros par mois, tu vois, là c'est 500, ça veut dire qu'en 2 mois, tu les as remboursés, quoi. Mais nous, en tant que Français, faire ça qu'une activité, puisque ça demande quand même peut-être 2, 3 heures pour faire les 100, 200 par jour de SLP. Mais voilà, mettez les choses en perspective que dans certains pays du tiers-monde, comme nous on dit français, eh bien, il y a vraiment enfin, ça permet vraiment de faire vivre des familles et ça, c'est super, super important. Donc voilà, voilà. Potentiellement, si la vidéo elle explose parce que j'ai tapé les bons mots-clés et que vous partagez, si elle fait 5000 vues cette vidéo, j'offre cet Axie Infinity à quelqu'un, je fais un tirage au sort. Donc je vous offre un NFT si cette vidéo fait 5000 vues. Donc voilà, il vous reste plus qu'à vous de faire en sorte que la vidéo pète et j'espère que c'était intéressant et que vous avez compris le potentiel des NFT, d'Axie Infinity et en quoi c'est révolutionnaire. Bonne journée à vous.